Salut à tous et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle sera consacrée à comment récupérer après un match de football. Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement car tout footballeur veut accélérer le processus, veut accélérer sa récupération pour enchaîner les matchs et enchaîner les entraînements de la meilleure des manières et à 100% de ses capacités physiques, techniques et mentales. Donc je vais t'énumérer tous ces points, il y en a 5 les uns après les autres et je vais te donner tous leurs avantages pour récupérer. Le premier point, on va être sur la nutrition. La nutrition, comme tu le sais, post-training, post-match, donc après le match, va accélérer ton processus de récupération. Pourquoi? Comme tu le sais et comme tu as pu l'entendre sur certaines de mes vidéos, lorsque tu fais un match ou un entraînement, tu as des micro-lésions musculaires, donc des micro-déchirures. Normal, tu as fait de l'exercice. Donc le but va être de reconstituer tout cela. À travers quoi? La nutrition. Protéines, glucides, lipides, macronutriments et micronutriments. Exemple, après un match, on peut se diriger vers une banane, on peut se diriger vers un plat aussi, tout simplement, si le match il est vers 17h. Riz complet de préférence avec un index glycémique bas, de la viande, du poisson ou du tofu pour les végétariens, des légumes avec de l'huile d'olive pour les bons lipides. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur le sujet, j'ai justement mis en place un programme, la nutrition du footballeur, qui est disponible dans la description et je rentre dans les détails de A à Z pour ta récupération et pour bien sûr ton hygiène de vie. Ça, c'était le premier point, la nutrition. Le deuxième point, ça va être la cryothérapie. Donc tu as plusieurs sortes de cryothérapie. Tu as la première, la CCE, cryothérapie corps entier. Ensuite, tu as le bain. Et ensuite, tu as le pochon de glace, tout simplement. Et aussi, bien sûr, la douche. Donc, comment les utiliser? On va commencer par le premier, le bain. Le bain, ça va être entre 3 à 5 fois. Et chaque série, donc quand tu es dans l'eau froide, on va être entre 30 et 3 minutes. Pourquoi? Parce que c'est froid et il faut que ce soit rapide. Ensuite, la température va être entre 4 et 16 degrés. Très important. Ni plus chaud, ni plus froid. Deuxième point, la cryo corps entier. Là, ça va être très spécifique. Ça va être dans un institut de cryothérapie. On va être dans une salle et on va fonctionner étape par étape. En général, tu en as 2 voire 3. La première, c'est entre moins 30 et moins 60 degrés. Pour voilà que ton corps s'y habitue. Et après, on va rentrer vraiment dans des températures très froides. Moins 100, moins 130, moins 180, voire plus dans certains instituts et centres de cryothérapie. Et enfin, le troisième, c'est le local, c'est la bombe. Tu sais, la petite bombe que tu mets durant les matchs. Et bien ça aussi, c'est de la cryothérapie. Tu peux l'utiliser bien sûr à travers une bombe ou à travers une machine de cryo que tu peux cibler sur ton corps, par exemple lorsque tu as des entorses ou lorsque tu as des hématomes. Les bienfaits de la cryo sont très simples. Anti-inflammatoire et ça permet une vasoconstriction, donc réduction du diamètre de tes artères, donc moins de circulation sanguine. Ça permet de drainer tes déchets, donc une meilleure récupération. Là, on vient de voir la thérapie par le froid. Maintenant, je vais t'expliquer la thérapie par le chaud, qui va être la thermothérapie. La thermothérapie est bien sûr différente de la cryo car on est vraiment à l'opposé. Là, on va se situer entre 10 et 38 degrés. Tu peux l'utiliser à travers plusieurs systèmes. Le système de poche, donc local, tu la places à l'endroit où tu veux récupérer. Le deuxième, c'est la douche. Le troisième, le jacuzzi. Et enfin, le bain. Un bain chaud, tout simplement. La thermothérapie, nous allons aussi l'utiliser après un match et après un entraînement. Mais avant de t'expliquer tout ça, quels sont ces bienfaits? Une vasodilatation de tes artères, donc beaucoup plus d'oxygène qui arrive, donc beaucoup plus de nutriments. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça va accentuer et ça va mettre une meilleure cicatrisation cellulaire, donc une meilleure reconstruction musculaire. Ce qui va être bien aussi, c'est avec une diminution des courbatures et une meilleure récupération. La différence entre le chaud et le froid, c'est très simple. Le froid, c'est post-traumatique. Tout ce qui va être des douleurs, des chocs, ok? Ça va être anti-inflammatoire. Comme tu vois quand tu as un torse ou quand tu as pris une semelle ou un gros bleu, on met de la glace, on met du froid. Et bien sûr, si tu as eu des crampes, si tu as des douleurs musculaires, des courbatures, eh bien, la thermothérapie va stimuler et va réduire tout cela. Mais le but des deux va être d'accélérer un processus de récupération. Après la cryo et la thermothérapie, on va s'attaquer à la pressothérapie. Celle-ci est toute simple. Tu as plusieurs sortes de pressothérapie. Bon, bien sûr, à plusieurs budgets. Le premier, accessible à tout le monde avec un certificat du médecin. Tu as juste à te rendre à la pharmacie et tu l'auras gratuitement. Ce sont des bas de contention. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va accélérer le système lymphatique, donc le drainage des déchets. C'est un liquide qui passe dans ton corps, par tes vaisseaux et ça draine tout cela.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça va limiter ta fatigue, ça va limiter tes jambes lourdes et enfin, ça aura un effet relaxant. Pour ceux qui ont un plus gros budget, qui dépasse les 600-700 euros, tu vas avoir une machine de pressothérapie qui va te prendre toute la jambe, du pied jusqu'en haut de la hanche. Et ça va te permettre une meilleure récupération, ça va être beaucoup plus ciblé et ça va être beaucoup plus intéressant. Enfin, le cinquième, les étirements, à quoi ils vont servir? Ça va être très intéressant. Tu peux les faire soit après ton entraînement ou ton match ou le soir avant de dormir. On va être sur l'étirement, ça va permettre d'amener de l'oxygène dans le corps à travers une meilleure circulation sanguine lorsque tu fais des étirements. Et enfin, on va détendre ce muscle. Quand tu détends ton muscle, il va être plus relax. Et si tu fais courbature, contracture, surcontracture, si ton muscle il n'est pas étiré, comme tu le sais, un muscle dur, un muscle tendu aura beaucoup plus de facilité à se blesser. Donc, privilégie tout ce que je viens de te dire. Enfin, pour conclure dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je te l'ai faite aujourd'hui. Dans le football, tu as les bons joueurs et les très bons joueurs. Et quelle est la différence entre ces deux types de joueurs? C'est ça, c'est le détail. Et le détail aujourd'hui, c'était la récupération. Tout joueur veut accélérer les processus, marquer plus de buts, arrêter plus de buts, défendre beaucoup mieux que les autres et bien sûr enchaîner ses matchs, enchaîner ses entraînements et limiter tout ce qui est blessure. Et bien grâce à ces 5 points, tu as toutes les clés. Tu n'as plus qu'à les mettre en place. Tu as la théorie, maintenant mets-la en place, la pratique, pour justement récupérer plus rapidement que les autres. Donc gagner ce petit centimètre qui fera la différence entre toi et un autre. Maintenant, si tu veux aller plus loin en termes de récup, de nutrition, de préparation physique et tout ce qui s'ensuit dans le lifestyle du footballeur, j'ai justement mis en place un e-book, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent suivre l'actualité de mes journées et de Natural Evolution, je t'invite à m'ajouter sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et Twitter. Les liens sont bien évidemment dans la description. Et enfin, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.